Coucou tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Là, je vais donc vous faire les taroscopes pour le mois d'octobre 2021 et là, c'est pour le signe des béliers. Donc en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Vous connaissez maintenant. Voilà, donc on va aller regarder quels vont être les messages. Donc je crois que tous les oracles, vous les connaissez. Il y en a un que j'avais utilisé qu'une seule fois l'année dernière. Donc voilà, je vais vous le présenter. Il est en fin de tirage. Non, bah sinon vous les connaissez tous. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Merci pour votre présence. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Donc vraiment un grand merci, un merci du cœur. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour que tout le monde gagne du temps, vous pouvez le faire directement via le site internet. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, bon, eh bien, on va les regarder. Alors, on va commencer avec l'archange Métatron. Un message de cet archange. Alors, cet oracle-là, vous le connaissez, je l'avais emmené avec moi au Maroc. D'ailleurs, il y a encore plein de sable. Lol. Allez, pour les béliers, pour le mois d'octobre 2021, c'est parti. Alors vous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une pêche d'enfer. En ce moment, je suis en train de faire une cure de légumes, de fruits. Je me fais des smoothies, enfin, la totale. Je suis ouais, dans une forme olympique. Alors, on vous parle de symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous. Bah merde, et moi je vous dis que je suis de bonne humeur. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. L'éveil émotionnel, c'est pas évident, hein, surtout au début. On peut avoir des maux de tête, on peut avoir des choses qui sont bloquées au niveau de l'estomac, au niveau du plexus. Ça peut voilà, aller jusque dans la tête, la gorge, parfois des petites brûlures d'estomac aussi. Ça, c'est un peu moins fréquent, mais ça peut arriver. Pour certains, il y a aussi un rapport différent à l'alimentation. Pour d'autres, voilà, des habitudes en fait qui sont en train de changer. Mais là, on vous dit votre corps physique aussi est en train de vous alerter hein, qu'il se passe quelque chose. Essayez d'accueillir un maximum là tout ce qui est en train d'arriver. Essayez d'accueillir, essayez de vous ancrer un maximum. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je vous ai fait deux petites méditations d'ancrage, des vidéos très très courtes de 3-4 minutes. N'hésitez pas à les faire, même 2-3 fois dans la journée s'il y a besoin. Ça fait descendre les énergies et voilà, tout repart par la terre. Ouais, ça fait ça. Voilà. Donc c'est possible que pour certains béliers, pour la saison, enfin le mois d'octobre, je dis saison parce que je viens de faire les taroscopes pour la saison d'automne et là, je sais pas, j'ai saison qui me vient en tête, donc non, pour le mois d'octobre. Merde, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Oui, c'est possible qu'il y ait des émotions. C'est possible que de temps en temps vous ressentiez, je sais pas, quelques larmes. Voilà, il y a des choses comme ça. Vous libérez en fait. Ça fait partie aussi de l'éveil. Quand on est en phase d'éveil spirituel, je vous invite à regarder d'ailleurs sur internet. Vous mettez les symptômes de l'éveil spirituel. Vous allez comprendre. Ça veut pas forcément dire qu'en ce moment vous avez une vie de merde. Bah non, ça veut dire que c'est un passage par rapport à une évolution. Mais là, tant que ce passage n'est pas fait, tant qu'il n'y a pas cette transition, eh ben, il n'y a pas cet éveil. Vous voyez, vous êtes en train justement d'activer quelque chose en vous. Et effectivement, on a plein de symptômes avant. Alors peut-être que pour certains, ça peut être en lien aussi avec une activation de la Kundalini, c'est possible. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. Bon, n'hésitez pas à accueillir hein, tout ce qui arrive. C'est pas évident, mais le fait d'avoir eu le message, ça permet déjà de comprendre et de se dire, ok, bon, bah là, courant du mois, parce que c'est pas forcément que tout le mois va être comme ça. Hein, ça peut être 2-3 fois pendant le mois, bien sûr. Et ben voilà, bah accueillir un maximum. Alors, on va continuer avec l'oracle G. Alors, je vous montre plus la boîte. Hein. Bon, il y en a plus d'ailleurs. Elle est morte, la boîte. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois d'octobre 2021.
Donc, je refais le format, je reprends le même format que celui que j'avais fait, je sais plus dans quelle vidéo, pour les énergies de la semaine, là, mi-septembre. Je vous reprends le même format. Je commençais comme ça en fait, hein, ma chaîne YouTube, c'est comme ça que je faisais mes tirages. Et puis bah après voilà, je sais pas, j'avais évolué et là j'avais envie de repartir. Non, j'ai déjà fait ça. J'avais envie de reprendre ce format-là. Donc, un tirage complet avec l'oracle G. Et puis je reprends après pour le sentimental. Juste les défis, mais pas voilà, interpréter plusieurs cartes. C'est plus détaillé comme ça. Alors, ok, pour nos amis béliers, pour le mois d'octobre 2021. Je vous montre les cartes après, les amis, pas de panique. Je le dis parce que je sais qu'il y en a, ça les perturbe, ils ont peur que je triche, que je fasse un petit peu n'importe quoi. Vous avez le droit de le penser, c'est pas pour autant que c'est vrai. C'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il y a toujours des choses de cachées. Hein. C'est juste que moi, ça m'évite de faire des montages, parce que les montages, ça me saoule, et j'ai déjà énormément de choses à faire, et voilà, mettre la caméra ici, machin. Non, j'ai une vie aussi, et voilà, et c'est plus simple. Alors, ok, on va aller chercher les messages, merci. Alors là, ok, bon bah là clairement il y a des naissances, il y a des grossesses pour le mois d'octobre. Alors évidemment pas pour tout le monde, hein. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ là avec la cigogne. Et là effectivement ça nous parle d'une fille, d'une jeune fille, d'une enfant, d'une adolescente, d'une adulte, hein, d'une jeune adulte. Ça va de la naissance à environ 40 ans. 40 ans, voilà. Ok, alors ça peut être un nouveau projet en lien avec cette jeune femme et ça peut être une de vos enfants, hein, bon, c'est possible. Une amie. Bon. Ok. Ça j'aime pas. Mhm. Ok, alors en dos de deck, on a effectivement la ptiote là. Oh ça c'est une normande ça, la ptiote, ouais. Ouais. La petite, la jeune, hein, bon voilà, il y a une notion de jeunesse, d'innocence, bon. Ok, alors, bah voilà quoi. Next. Bon, il y a des démarches administratives là. Il y a des démarches administratives. Il y a une situation qui va évoluer. Je vois effectivement des négociations, je vois des compromis, on trouve des solutions. J'ai pas forcément de signature de tout ce qui peut être officiel, tout ça. J'ai pas forcément ça, mais par contre, on va brasser de la paperasse là. Hein. Alors même si ça se fait par téléphone et par internet, hein, vous avez compris. Là, je peux avoir un couple. J'ai le consultant, la consultante qui ressortent. C'est pas l'élément central, non. L'élément central, c'est lui. Tadam. Un autre petit monsieur là. Bon, puis il y a encore d'autres personnages. Décidément, il y a du monde pour vous là, hein, pour le mois d'octobre. Bon, alors. Ce que je ressens, ça pourrait me parler d'un projet familial. Ça pourrait me parler d'un projet qui pourrait alors même concerner le travail, mais là, ça peut être des patrons, des responsables. Hein, bon, là, on n'est plus dans la notion de jeunesse. On a un petit peu plus d'expérience quand même. Hein, voilà, on est à partir de 50 ans. Désolé, hein, ne soyez pas vexés, mais c'est comme ça. Hein, c'est le cycle de la vie, n'est-ce pas? Donc là, un homme et une femme, ça peut être des parents, ça peut être des responsables, ça peut être des amis. Ça peut être bon, des collègues aussi. Bon, voilà, ça peut être des personnes hein, avec qui vous êtes en démarche administrative. Ça peut être des propriétaires, vous voyez. Lui, là, cette personne, lui, je le montre pas du doigt, hein, c'est pas méchant. Cette personne peut représenter un agent immobilier, peut représenter un notaire, peut représenter, vous voyez, bon, il y a quelqu'un qui peut intervenir si vous faites des travaux dans la maison. Enfin, voilà, une personne extérieure. Visiblement plutôt un homme. On me dit que vous allez être entendu parce que j'ai effectivement la carte du stéthoscope qui me parle aussi de bien-être. Alors, ça peut être des démarches aussi peut-être pour certains dans le domaine de la santé parce que bon, les stéthoscopes, hein, voilà, on va chez le docteur quand même, donc ça peut être ça. Voilà, ça peut me dire aussi, oui, stéthoscope, c'est tout ce qui est médical, paramédical, le bien-être. Voilà. On ne s'arrête pas juste à la notion médicale, vous voyez, vraiment, on va au-delà. Ok. Alors,
Là, il y a des démarches, alors c'est en lien avec ces personnes. Ça peut me parler de formation, mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, pour moi, c'est pas vraiment au niveau forcément que du travail. Ça peut, mais c'est pas le message principal, en tout cas, qui vibre, hein, qui résonne en moi. Là, on est plutôt quand même sur du familial, les amis. Alors attention, attention, l'heure est grave. Ça reste des guidances générales. Ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord, et c'est évident. Voilà. On est quand même des milliards, hein, donc forcément, on a beau être du même signe, bon, bah, on n'a pas tous les mêmes vies, et heureusement. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Là, je vous dis, pour moi, ce qui ressort vraiment, ce serait plutôt le domaine familial ou autre, mais pas forcément professionnel. Vous voyez, ça peut être, voilà, je sais pas, vous achetez une maison à ce couple de propriétaires, vous voyez, ça peut être comme ça aussi. J'ai mis de la musique, vous ne l'entendez pas? Ah ouais, moi je pète le feu. Je sais pas si c'est une bonne chose pour vous parce que vous allez en bouffer pendant toute la vidéo. Là, ouais, pour moi, c'est vraiment, vous voyez, il y a des ententes en fait. Vous allez arriver à vous entendre. Alors, ça peut aussi être peut-être cette personne, j'en sais rien, qui a peut-être besoin d'aller faire, je sais pas, des petits examens. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, c'est possible. Bon, il n'y a rien de grave, hein, les amis. On part pas là-dedans. J'ai pas de maladie, j'ai pas tout ça. Ça peut être juste des petits examens. Voilà, logique, hein. Ok, alors je sais pas, on me dit que visiblement, bon, tout ce qui est, on brassait de la paperasse en fait, voilà, il y avait des démarches, tout ça. Bon, et là il y a une évolution, mais il y a quelque chose qui vient déclencher cette évolution, comme si c'était un peu bloqué, où ça traînait, où on n'avait pas de réponse, où vous voyez, bon, c'était un peu lent, un peu chiant, tout ça. Bon, là ça évolue, mais ça évolue d'un seul coup. Et qu'est-ce qui va amener justement cette évolution? Bah, vous allez enfin arriver à négocier, à trouver des solutions. Avec cette carte-là, on me parle de, voilà, de solutions qui vont être trouvées, mais on négocie aussi. C'est pour ça que ça pourrait me faire penser aussi à quelqu'un qui achète, hein. La personne du milieu pourrait être le banquier, là ça pourrait être des propriétaires, vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être un, mince, comment on appelle ça? Un courtier aussi. Bon, peu importe. Ou si vous faites des travaux, ça peut être peut-être que ces personnes-là, peut-être ce sont vos parents qui vont vous aider financièrement. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. On trouve des solutions. On trouve des solutions, on négocie. J'ai pas encore de signature. Ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais ça ressort pas. Donc ça va pas être un élément important qui va ressortir, hein. Voilà. Donc on trouve enfin une solution par rapport à tout ce qui est un petit peu en attente. Là, on me dit que vous allez être entendu et écouté. Et là, je sais pas, en lien avec cette femme, là, ça me parle d'une opportunité. Alors, si vraiment ça vous parle sur le plan professionnel, cette femme peut représenter une responsable. Peut-être que justement vous aviez, par rapport peut-être à une surcharge de travail, hein, c'est possible. Vous aviez proposé quelque chose, bon, voilà, on vous avait peut-être pas écouté à l'époque, ou là on va vous proposer autre chose. D'où la carte de l'opportunité et de la chance. Mais l'opportunité, c'est parce que vous avez été entendu et écouté. Donc oui, ça peut aussi concerner le domaine professionnel. Mais encore une fois, c'est pas le message principal. Non, c'était comme ça. Ok. Alors, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, vous, madame. Alors attention, ça peut être aussi pour les couples homosexuels, hein, on ne s'arrête pas à cette notion de genre, mais vous avez compris. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le couple, mais sous madame, j'ai le serpent. Donc ça ne concerne pas directement monsieur, c'est plutôt madame qui va être, comment je pourrais dire, concernée. Alors, ça peut aussi être un homme, ça pourrait être un homme dans une énergie plutôt yin, hein. Voilà, vous transposez s'il y a besoin. Ça s'arrête pas à cette notion de genre, j'ai pas 50 000 personnages dans les cartes, donc voilà. La carte du serpent nous parle peut-être de jalousie, mais de quelque chose qui pourrait être fait, vous voyez, un sentiment peut-être qu'on vous trompe, qu'on vous ment. Il y a quelque chose là, vous le sentez, vous savez pas trop forcément comment l'exprimer. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, mais on vous l'a pas dit. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais vous savez, bah, par exemple, je prends un exemple, hein, si bah, ce sont des patrons, par exemple, en tout cas cet homme, parce que là c'est en lien avec cet homme, hein, voilà, bah peut-être que justement il est en train de revoir, je prends un exemple, attention, c'est pour que vous compreniez, toute une réorganisation sur le plan professionnel, ce qui fait que vous, on ne vous l'a pas vraiment dit, mais vous le sentez venir, vous sentez, vous savez, on ressent, des fois, je le vois en consultation, même moi à l'époque, quand je travaillais avec les avocats, on n'est pas au courant et on sent dans l'air que, voilà, on voit les réunions, on voit tout ça, bon, bah là, ça pourrait être le cas.
Alors, je sais pas, ouvrez les yeux. Pour moi, en lien avec cet homme, s'il y a une offre, s'il y a quelque chose, je ne le sens pas trop. Si c'est en lien avec cette femme, c'est un grand oui, les amis. En lien avec cette femme, c'est une opportunité. En lien avec cet homme, je pense qu'il n'a peut-être pas les mêmes intentions. Voilà. Que ce soit dans le domaine pro, dans le domaine familial. Là, ça peut être un papa avec qui, voilà, c'est toujours conflictuel. Bon, et la maman vient un petit peu tempérer les choses. Ça peut être ça. Là, ça pourrait être un frère aussi, hein. Bon, vous voyez. Euh, un frère, un beau-frère, bon, un ami aussi, ça pourrait être ça. Euh, Ouais, en fait, je sais pas. Là, j'ai l'impression que c'est un ressenti, en fait. Alors, c'est vraiment ce que je ressens. Là, c'est voilà, ce qui bout à l'intérieur de moi. C'est un ressenti que peut-être que vous êtes en démarche donc avec un couple. Hein, ça peut être aussi pour un commerce, je sais pas. C'est comme si vous sentiez là qu'il y a un truc. Ok, bon, il y a une opportunité, je vais creuser. Vous voyez, ça va être ça le conseil. Creusez quand même, allez voir, sortez la pelle, allez-y. Parce que quand je vois ça, il y a quand même, ok, c'est une opportunité, peut-être que comme ça, tout de suite maintenant, ça me paraît génial. Mais quand je vais y regarder de plus près, ou si je vais dans cette direction-là, bah finalement, bon, ben, est-ce que je vais pas me planter? Je vois pas que vous allez vous casser la figure. Je vois pas que c'est négatif. Là, c'est vraiment faites attention parce que oui, c'est de la tromperie, bien sûr, c'est de la manipulation. Ça va être votre ressenti, de vous dire ah je sais pas, là j'ai l'impression qu'il est en train de me manipuler, sa proposition, voilà ce qui va arriver, hein, je peux pas vous dire quoi parce que ça peut être dans plein de domaines différents. C'est comme si vous alliez avoir besoin d'y réfléchir en deux fois. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai justement le mental là. Le mental. Alors ça peut concerner aussi hein, une petite fille, hein, on n'oublie pas, hein, ça peut être en lien avec voilà, la jeunesse, la notion de jeunesse. Peut-être que vous allez devoir aussi, peut-être, hein, aider cette personne qui est en train de se séparer parce qu'il y a eu tromperie. Bon, là on peut aller encore très loin, mais ça pourrait être le cas. Voilà, donc là, je sais pas, vous au niveau du mental, là, on vous dit ne faites pas le choix, ne faites pas de choix, ne prenez pas de décision avec votre mental. Écoutez votre cœur. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à comprendre cette notion-là. C'est pas du tout la même chose. Quand on est dans le mental, on est dans. Je vais prendre deux exemples. Enfin, un exemple. On vous propose. Il y a deux boulots là qui se présentent à vous ou deux activités. Bon, on va plutôt partir sur le travail. Le mental irait plutôt vers la stabilité, la sécurité financière, la sécurité matérielle. Ok, bon là le boulot il va être merdique. Hein, c'est vraiment pas ce que j'aime. Mais à côté de ça, bah, je pourrais me dégager un bon salaire. Bon, et puis à côté, on a un boulot qui a, alors là pour le coup, voilà, vous allez développer une créativité, super bon esprit d'équipe, des collègues au top. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce que vous ressentez quand vous allez plutôt vers ce travail, vers peut-être ces personnes lors de l'entretien ou quoi. Et là, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, voilà, le corps, votre intuition vous dit, c'est ça que tu dois faire. Là, on vous dit, voilà, ne soyez pas trop ou pas que dans le mental, dans l'ego, dans la sécurité. N'oubliez pas aussi que vous avez un cœur et que bah, il ne manque qu'à vibrer ce petit cœur. Hein. Voilà. Alors, ensuite, j'ai quoi? J'ai le courage, la force, la volonté, l'énergie, la niaque. Donc tout ça, ça revient. Ça pourrait me parler d'une rencontre sentimentale. On va creuser. Ça pourrait me parler pour certains, peut-être, un sentiment pour les couples ou peut-être même relationnel, d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, d'avoir été manipulé, tout ça, donc peut-être aller se réfugier, voilà, dans la famille, bon, ou demander conseil aussi peut-être, parce que là j'ai quand même une notion d'écoute, hein, voilà. Donc ça peut être ça aussi. De toute façon, tout ce qui est négociation là, voilà, on trouve des solutions ensemble. Bon, ça va ramener justement cette énergie de feu, cette énergie voilà, de lion en fait. Hein. Et là, ça me parle d'une évolution sur le plan sentimental. Alors, pour les couples, on va regarder. Pour moi, ce serait une évolution positive. Parce que ça, je pense que c'est peut-être ce que vous allez vivre, ce que vous allez ressentir. Maintenant, ça ne me parle pas de séparation. Peut-être qu'il y aura une mise à distance. Peut-être que vous aurez simplement besoin d'aller en parler. Bon, c'est possible. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Peut-être aussi que c'est vous qui faites un choix, vous étiez en couple avec quelqu'un, ce couple ne va plus, d'où l'impression alors de vous tromper, bon, oui, mais la tromperie, ça vous va pas, en tout cas c'est ce que je vois. Donc il y a peut-être un choix à faire par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple et cette troisième personne qui est plus ou moins proche. Ça ne veut pas dire que vous avez déjà commencé une relation, mais ça pourrait être le cas. Ça peut être ça. Euh, Ouais, ok. Allez, on va creuser. Je vais prendre de l'oracle de Béline. On va aller regarder tout ce qui est peut-être défi ou challenge. Allez, pour les béliers, pour le mois d'octobre 2021. On va regarder de toute façon le sentimental, hein. Mais c'est pas tant le message le plus important. Je pense que c'est plutôt en lien avec tout ce que j'ai dit là, tout le côté administratif, voilà, où il y a peut-être avec une personne un sentiment d'être un peu perdu, de ne pas sentir, vous voyez, de ne pas ressentir. Donc si je prends ce chemin, je risque de me perdre, hein, ou de me tromper. Alors, ok, allez, on continue. Il me faudrait d'autres messages parce que là, bon, on va aller chercher les messages, hein, si ça vole pas. Ok, si, il y en a qui se retournent. Bon, est-ce qu'il y en a un troisième qui vient ou je vais le chercher définitivement? Allez. Bon, on est clairement dans tout ce que je vous disais. Pour moi, c'est plutôt le familial. Il y a une notion d'héritage là. Donc oui, il risque d'y avoir des discussions pour certains ou certaines, hein. Bon, c'est pas que ça, mais c'est quand même, voilà, un message assez important parce que ça ressort. Il y a une notion d'héritage, de transmission, donc ça peut me parler d'une succession. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir des rendez-vous, alors peut-être avec un notaire, un banquier, j'en sais rien, un conseiller juridique, un avocat, c'est possible. Maintenant, ça ne veut pas forcément me dire que c'est que dans une succession parce qu'il y a eu un décès. Non, ça peut aussi être un rendez-vous chez le notaire parce que peut-être que les parents, les grands-parents, j'en sais rien, il va y avoir une notion de, ok, bon, on prépare déjà les choses en fait, hein, voyez, bon, ou une vente d'appartement mais qui appartenait à la famille, ou bon, ça peut être ça. Alors là, je sais pas, j'ai la sensation, c'est ce que je vous ai dit, qu'à un moment donné, là je vous parlais de vous sentir un peu, voilà, je sens qu'on est en train de me manipuler. Et là j'ai le cloître. Le cloître, clairement, ça sent l'enfermement, hein. Ça sent un petit sentiment de, on est enfermé là-dedans en fait. On est enfermé dans cette situation et ça n'avance pas, ça n'avance pas. Et bim, grâce à ce fameux hasard, merci l'univers. Je parlais d'imprévu, c'est clairement les deux mêmes cartes là qui ressortent. Enfin les deux mêmes, le même message. Un imprévu, voilà, puisqu'il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas, qui va amener justement à cet accord. Donc oui, vous allez bien arriver à mettre fin à des discussions, à un débat stérile, quelque chose qui, et on en avait marre et ça marchait pas et ça fonctionnait pas. Encore une fois, hein, c'est pas que ça peut être une procédure aussi. Vous étiez en procès contre peut-être ces personnes-là ou contre une personne. Bon, puis là, vous aviez l'impression que c'est bon quoi. Il y a un moment donné, il faut arrêter de raconter des mensonges, il faut arrêter de, vous voyez, voilà. Donc là, ça peut être quelqu'un qui peut venir, j'en sais rien, intervenir, qui peut intervenir en votre faveur, hein. Ça peut être un témoin, ça peut être un avocat, ça peut être un bon voyez, un ami, bon, et vous allez être entendu et c'est vous qui allez obtenir gain de cause. D'où la notion d'héritage. Voilà. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Comme par magie, comme par hasard, voilà, on arrive enfin à trouver un accord. Et ça, c'est quand même le plus important. Ok, alors, le cloître, c'est ça, c'est quand, vous savez, là, ce qui me vient... ce qui me vient je cherche mon mot. C'est quelqu'un qui est comme dans une prison, comme dans une cage en fait, et qui tourne, et qui tourne, et qui tourne. Bon, bah ça c'est le ressenti. Voilà, on a fait le tour de cette cage depuis au moins 10 fois, 20 fois, 30 fois, et on n'arrive pas à se sortir de tout ça. Bon, voilà. Ok. Mais avec un sentiment d'être enfermé, hein. Voilà, dans une...
voilà, un blocage, ouais, une situation mais vraiment bloquée, quoi, hein. Bon, vous trouvez des solutions et ça, c'est le plus important. Alors, on va regarder le domaine sentimental. J'avais envie de prendre l'oracle des miroirs pour une fois, pour aller voir le sentimental, parce que je l'utilise jamais pour le sentimental d'habitude. Allez, pour les béliers, pour le mois d'octobre 2021. Ok. Ok. Je vais vous dire, elle est pas bien. Peut-être pas faux. Alors, oui, bah ça j'avais vu. Merci. Est-ce qu'il y a encore? Merci. Là, j'ai dit, Céline. En deux decks, on a effectivement la séparation. Ok. Bon, j'ai pas fait ma coupe parce que du coup les cartes sont tombées, mais c'est important quand même, hein? Bon. Ok. Chance et femme. Trahison, séparation. Bon. Je vous ai dit là, peut-être que pour certains, effectivement, vous allez, on va pas se mentir, hein, vous rendre compte, c'est possible qu'il y a peut-être eu tromperie, mensonge, voilà, quelqu'un peut-être un petit peu de fourbe. Maintenant, ça peut aussi être vous qui êtes arrivé à la fin d'un contrat et qui justement préparez peut-être une séparation. Et peut-être que là, vous allez vous faire aider de personnes pour pouvoir préparer cette séparation. Bon, c'est en dos de deck, donc c'est pas l'énergie principale, mais c'est quand même important de le montrer, surtout qu'on a trahison derrière. Mais ça rejoint la carte du serpent où je sentais qu'il y avait quand même un truc là. Bon. Alors, le fameux hasard. Alors pour certains, alors il y a des engagements, mais ce que je ressens là, c'est qu'il peut y avoir justement... mince, je cherche l'expression. Bon, vous allez peut-être découvrir que ben, la personne avec qui vous êtes, hein, ou vous peut-être, hein, je ne sais pas, cette personne a eu peut-être des relations avec quelqu'un d'autre. Là, on est dans du charnel. On est alors pas dans une relation forcément amoureuse, mais voilà, c'est possible qu'il y ait tromperie. C'est possible que ce soit vous aussi qui soyez arrivé à la fin d'une relation, mais qui n'avait pas encore acté. Et là, en fait, bah voilà, l'univers vous amène déjà quelqu'un, donc il peut y avoir une rencontre amoureuse, d'où ce sentiment aussi de ne pas être à l'aise. C'est possible. Ouais, mais je peux pas aller vers la personne parce qu'officiellement, je suis encore en couple. Vous voyez, ça peut être ça. Donc là, ça peut me dire aussi que vous étiez engagé dans une relation. Bon, alors, maintenant, c'est peut-être une séparation, j'ai envie de dire, alors positive, vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que de toute façon, vous aviez déjà été au bout de tout ça. Maintenant, évidemment, si c'est ça, alors oui, effectivement, hein, vous ou quelqu'un que vous allez rencontrer là, parce que je vous ai dit clairement, ça peut être une rencontre amoureuse. En plus, là, clairement, il y a trois personnes. On est sur une triangulaire au milieu. C'est quand même une femme et deux hommes. Alors après, vous adaptez, hein, évidemment, tout le monde n'est pas en triangulaire, mais bon. Et j'ai projection et un homme. La carte de la projection, vous voyez, bah là on est face à quelqu'un qui ne peut pas se projeter en fait, qui n'arrivait plus à se projeter. Parce que là, vous voyez déjà, bon, la nuit, donc la nuit, bah, on n'y voit rien, c'est très sombre. La carte de la lune vient justement nous montrer nos parts d'ombre. Donc on est clairement, voilà, dans des choses, alors on n'avançait pas. On n'avançait pas, bon, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure, et là il y a une évolution. Ça peut effectivement être avec un homme, donc peut-être que pour certains ou certaines, hein, hétéro, homo, enfin voilà, on aime tout le monde nous, hein. Et ben peut-être que justement par rapport à cette situation, vous étiez arrivé au bout. Bon, et donc là, vous allez envisager une séparation. Alors évidemment, bon bah je pense qu'en face, ça risque d'être un petit peu mal accepté parce que j'ai quand même la trahison. Et pour d'autres, c'est pas forcément que vous allez tout de suite, hein, si c'est votre cas, bien sûr, aller vers cette personne. Vous allez prendre un temps. Voilà. Vous allez prendre un temps pour observer ce qui se passe, pour comprendre pourquoi vous vivez ça, comprendre pourquoi peut-être vous êtes arrivé au bout de cette histoire, hein, c'est possible, parce que j'ai la carte de l'examen. Alors, l'examen, ah putain, il y a encore une autre situation qui arrive. Je vais passer 3 heures à tout développer. L'examen, c'est de vous dire, ok, bon, bah, peut-être que cette personne qui arrive dans ma vie, c'est un vrai cadeau.
et je dois quitter. Voilà, la personne avec qui je suis en couple, alors homme, femme, peu importe, hein. Parce que je ne suis plus bien dans cette histoire et je dois envisager voilà, une suite. Donc, d'où les démarches et tout ça. C'est possible que du coup, vous allez quitter ou en tout cas commencer à préparer hein, la séparation. Peut-être retourner un petit peu chez vos parents ou demander à vos parents de vous aider. Bon, ça peut être ça. On reste encore sur les couples. Ce que je ressens pour d'autres couples, c'est que je l'ai vécu, alors je sais que c'est pas forcément évident à vivre, mais finalement c'est peut-être mieux d'ouvrir les yeux. Là, clairement, on vous dit, pour certains ou certaines, attention à la personne avec qui vous êtes en couple, parce que justement, il pourrait y avoir cachotterie là. Vous allez peut-être découvrir justement eh bien, que la personne a eu des relations sexuelles charnelles, hein, de séduction, bon, avec quelqu'un d'autre. Et là, vous êtes en train de comprendre, de prendre ce temps, voyez, pour examiner, observer la situation et de vous dire, bon, ok, est-ce que je me projette encore avec lui? Avec elle, bien sûr, hein, attention. Est-ce que je peux encore me projeter par rapport à ce que j'ai découvert, à ce que j'ai vu? Alors, c'est en dos de deck. C'est pas ressorti dans les cartes. Ça aurait pu, mais c'est pas le cas. Donc pour moi, il y a deux possibilités. Ou ça peut être justement le fait que ce soit mis à jour, eh bien, vous permet de vous rendre compte que vous êtes arrivé au bout de ce contrat, de ce mariage, de cet engagement, et donc derrière, vous envisagez une séparation. Plus tout ce qu'on vient de voir, hein. Ou alors, vous allez justement, ça va vous réveiller en fait, vous et la personne hein, avec qui vous êtes en couple, le fait de découvrir justement peut-être cette infidélité de la part de la personne avec qui vous êtes en couple, et bien justement, ça va peut-être vous amener à, parce que ça peut être tout simplement du flirt, vous voyez, bon. Attention, je dis pas que c'est pas déjà grave ou c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà. Et peut-être que justement vous allez vous rendre compte que finalement bah, il y avait peut-être des choses à travailler dans votre couple. De toute façon, la séparation c'est en fonction voilà de ce que l'on veut, de ce que l'on peut accepter ou pas, et l'autre aussi. Donc là, ça peut être deux possibilités. Si vous découvrez ça, ou ça va réveiller votre couple et vous allez, je pense, travailler tous les deux parce que là on parle en plus de symptômes d'éveil émotionnel, donc voilà. Clairement, la Kundalini, on est dedans, hein. Sexualité, Kundalini, on est dedans. Bon. Donc voilà, et c'est possible que du coup, bah, ou vous allez quitter cette personne, ou vous allez vous dire, bon, finalement, on s'aime quand même. Voilà, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans notre histoire pour peut-être, voilà, arriver à dépasser tout ça. Encore une fois de plus, c'est en dos de deck, hein. Bon. Ok, maintenant pour les personnes qui sont célibataires. Alors, pour moi, là, c'est très positif. Parce que ça, c'est du passé. N'en parlons plus. Mais c'est présent dans vos énergies. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs si vous avez vécu de la tromperie, de la manipulation, quelqu'un qui vous avait menti, contrôlé, hein, bref, voilà, des comportements assez lourds quand même si c'était il y a très longtemps, même si c'était il y a très peu de temps, même si c'était un ex ou pas. Bon, là, ça, je vois pas retour d'un ex. Autant parfois, je peux avoir cette impression-là. Là, c'est pas vraiment ce que je ressens. Bon, vous verrez. Par contre, je pense qu'il va y avoir une rencontre amoureuse. Mais que vous, eh bien, alors, vous avez envie d'y aller, hein, parce que vous voyez, hein, le cœur, il dit oui, le cœur, il a envie de foncer, il est dans l'énergie du lion. Mais par contre, le mental, ah, attention, attention, alerte rouge, t'as déjà vécu ça, ouh là là, est-ce que tu vas pas le revivre? Vous voyez, là, alors évidemment, écoutez votre corps, écoutez votre intuition. Maintenant, ça peut être que des blessures. Et peut-être que cette personne vient justement enfin, c'est pas vous aider, mais indirectement, ça va vous aider à sortir de cette emprise de manipulation, de tromperie, voilà. Bon, alors ça peut être ça aussi en couple, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes effectivement avec une personne qui est très toxique, dans une relation toxique, et que là, en fait, vous êtes en train d'acter, hein. Ça peut être ça aussi pour les personnes qui sont en couple. Je ne l'ai pas précisé, mais je le redis. Donc voilà, donc pour les célibataires, alors, ne faites pas de plan sur la comète non plus, c'est-à-dire, prenez, voilà, vivez l'instant présent, prenez ce que l'univers vous donne, prenez voilà, ce qu'il y a à prendre, ne faites pas de plan sur la comète, vous verrez ça plus tard. C'est-à-dire, ne vous engagez pas tout de suite, n'ayez pas, voyez, parce que j'ai quand même l'engagement là, ça risque de se passer effectivement, donc pour moi c'est positif. Mais là, à l'heure actuelle, ne partez pas dans tous les sens, n'essayez pas non plus de vous imaginer tout de suite en train de construire une famille ou quoi.
calmos pépitos, hein. Voilà, on calme son mental. On calme son mental. Et on est vraiment dans l'énergie voilà, du cœur, de l'amour, de l'instant présent. Et on profite en fait. Voilà, d'où cette vitalité. Bon. Pour les personnes qui sont en triangulaire, bon, bah là, ça va péter un petit peu, les amis, hein. Là, je pense que ça va péter. Là, c'est pareil, il y a encore plein de situations. Si vous êtes en couple, mais que vous avez une autre personne, une autre relation, je pense que là, le poteau rose va être découvert. Attention, c'est pas un jugement. Vous savez comment je suis. Absolument pas. C'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes en couple, je pense que ou vous allez lui dire, ou il va le découvrir. Donc ça va accélérer la séparation. Mais je pense que, bon, même si d'un autre côté, ça va vous amener à aller vers la troisième personne, vous allez quand même vivre ça, hein. Donc je pense qu'en face de vous, ça va être un peu piquant. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes voilà, qui sont en couple, mais il y a une troisième personne. Maintenant, si vous êtes la troisième personne, ben, je pense que c'est en face peut-être aussi que ça peut être découvert, justement. C'est possible. Bon, je ne sais pas s'il y aura une séparation tout de suite maintenant, si vous êtes, comment je pourrais dire, la troisième personne. Mais en tout cas, je pense que ça va piquer en face. Donc attendez-vous aussi peut-être à ce que bah, vous ayez en face de vous une personne qui soit peut-être un peu plus alors perturbée émotionnellement. Voilà. Parce que je pense que... Alors finalement, c'est pareil, ça va être positif parce que du coup, ça va permettre d'enclencher la fin de cette relation pour aller vers vous. Donc au final, bon, c'est un mal pour un bien. Vous voyez, mais bon, ok, allez, bah justement, on va regarder le blocage sentimental avec l'oracle de la flamme d'Anka. J'aime bien regarder ce qui bloque. Ça permet de le mettre en lumière et de travailler dessus parce que quand on ne sait pas, bah, on ne sait pas. C'est la phrase du jour, ça. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, blocage sentimental pour les béliers. Une carte qui a voulu tomber, mais... Ah, manque de confiance. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, alors manque de confiance en vous. Ok. En l'autre. Si c'est en vous, c'est ce que je disais tout de suite, c'est peut-être une crainte. Vous avez peut-être déjà vécu ça, mais vous avez peur que ça se reproduise, hein. Bon. Alors, manque de confiance et colère. Alors, je ne vais pas développer parce que j'ai déjà tout bien détaillé. Manque de confiance et colère. Là, c'est ce qui va vous bloquer en fait. C'est ce qui vous bloque vous, que vous soyez en couple, célibataire, ainsi de suite. Au fond de vous, il y a de la colère. Donc, on va vous demander, non, on ne vous demande rien, mais si vous voulez avancer plus sereinement, essayez de vous libérer de la colère. Vous pouvez travailler, regardez-moi ce tigre. Alors déjà qu'on avait le lion, mais alors là, en plus, on a le tigre. Ou le jaguar. Bref, je suis nulle. Voilà, et un manque de confiance en vous. Alors, bon, oui, pour la colère, par exemple, j'ai fait une vidéo de FT, hein, dans la playlist FT émotion, il y a la colère. Allez-y, hein, jusqu'à ce que vous arriviez à zéro, vous comprendrez, hein, faites la vidéo si ça vous parle, mais parce que la colère, des fois, on s'en rend pas compte, hein, mais justement, bah, c'est à l'intérieur de soi, et il faut la libérer, en fait. Voilà. Surtout que vous êtes en plus en éveil bon, émotionnel, donc il y a des émotions qui vont arriver. Ok, alors on va terminer avec justement le dernier oracle que je vous avais présenté l'année dernière, mais je crois que je l'avais utilisé qu'une fois. C'est la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc, on va aller prendre une carte pour aller voir quelle pierre va pouvoir vous accompagner si vous appréciez les pierres. Je sais qu'il y en a de plus en plus qui me le demandent aussi en rendez-vous, hein, en consultation par mail. Donc, c'est pour ça que là, j'avais envie d'utiliser ces cartes. Allez, pour les béliers, pour la saison le mois d'octobre. Ok, il y en a deux. Alors, j'ai quoi? Oh là, je vous engueule. Non, je vous engueule pas. Alors, c'est la moldavite, je la connais pas, et la rhodonite. Alors, je vais commencer par la rhodonite. Auto-guérison. Trouvez les réponses dans votre cœur. Apaisement des déchirements affectifs. Oh. Abandonner la souffrance. Retrouver l'estime de soi dans la douceur. Ah, ça va piquer. Pour ceux qui sont trop durs et exigeants avec eux-mêmes, qui veulent trouver en eux des capacités insoupçonnées de guérison, qui veulent cesser de se cogner à la réalité, de se débattre en toutes circonstances,
qui sont lassés par la souffrance et veulent déposer le poids qui pèse sur le cœur. C'est ce qu'on vous dit. La rhodonite, hein, les amis, c'est une pierre qui est très jolie. Je crois que j'en ai une. Mais comme l'émotionnel, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai beaucoup travaillé dessus. Je ne ressens plus le besoin de l'utiliser. Mais voilà, la rhodonite. Alors, je vais approcher, j'espère que vous allez voir. Et ensuite, on a la moldavite. Reconnaître les multiples dimensions du cœur. Expansion. Contacter d'autres dimensions. Reconnaître son apparence à l'univers. Expérimenter le niveau quantique de la réalité. Alors oui, si on voit ça de façon quantique, c'est un cadeau. Dans le concret, c'est pas vraiment un cadeau. À l'instant T, on le voit plus tard. Je suis d'accord avec vous. Même si vous ne l'avez pas dit, je suis d'accord. Pour ceux qui sont dans une phase d'expérimentation et veulent accéder à d'autres plans de la réalité, qui sentent les limites de leur vision dans leur chemin de connaissance, qui ont déjà une pratique énergétique ou spirituelle et désirent amplifier leur découverte, qui cherchent à développer un haut niveau de perception subtile, la moldavite. Voilà, je vais essayer de rapprocher si ça peut zoomer, j'espère. Voilà, moldavite. La moldavite et la rhodonite vont vous aider, si vous le souhaitez bien sûr, là pour le mois d'octobre, à libérer là. Voilà, tout ça. Voilà. Bon, bah, je vais vous souhaiter quand même un bon mois d'octobre, amis béliers. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!